Et coucou, aujourd'hui c'est le printemps, il fait beau, alors on a décidé de retourner dehors à la découverte des quartiers de Montréal. Si jamais vous nous découvrez, sachez qu'on fait des vidéos sur la vie à Montréal en tant qu'expatrié, on fait découvrir les différents quartiers de la ville, mais aussi voilà, des petites vidéos sur les habitudes, sur les petites différences qu'on a découvertes en arrivant ici. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui on se trouve dans le quartier de Saint-Henri, on va marcher dans le quartier histoire de vous faire découvrir un petit peu l'ambiance et puis ensuite on va se diriger vers la Petite Bourgogne, ces deux quartiers qui sont vraiment côte à côte dans le sud-ouest de Montréal. Et voilà, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de continuer là-dessus. On en avait parlé quand on avait fait notre vidéo sur Griffintown. Donc voilà, on continue dans le sud-ouest de Montréal et c'est parti. Pour se situer un peu, on est sorti au métro à Place Saint-Henri qui est sur la ligne orange. Et là, on a marché un petit peu pour arriver à ce parc qui est le parc Sœur Georges-Étienne Cartier qui est situé dans Saint-Henri. Voilà. Et là, on va marcher vers la Petite Bourgogne, donc remonter vers le centre-ville et longer le canal de la Chine encore une fois. Regarde, t'as vu, on voit l'oratoire Saint-Joseph là-bas. En fait, c'est drôle parce que ici à Montréal, quel que soit l'endroit où on se trouve, on voit le Mont-Royal. C'est vraiment le mont sacré de la ville et qui est un peu nous protège tous. Et t'as vu, c'est drôle, la dernière fois qu'on était venu ici, quand on avait visité Griffintown, tous les bords du canal étaient recouverts de neige, le canal a été complètement gelé, là tout a fondu, au canal c'est en train de fondre, c'est les beaux jours qui se préparent et franchement on a trop hâte. Ben voilà, qu'est-ce que je disais, le Mont-Royal il est toujours là, où qu'on soit. Et t'as vu en fait, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que je l'ai lu récemment, que le canal de la Chine en fait a été rouvert récemment à la navigation de plaisance. Donc c'est pour ça qu'on voit quelquefois, enfin là tout en bas, des quais ou alors même des bites d'amarrage. Désolée, ça s'appelle comme ça. Mais bon voilà. Et en fait on n'est jamais venu ici en été, donc je sais pas trop s'il y a vraiment des bateaux qui viennent là. Mais je pense que vu les escaliers, vu les pontons et tout, bah ça montre que oui, il doit y avoir des bateaux. Franchement c'est hyper drôle de voir ça en pleine ville, enfin dans une grande ville comme ça. Je pense qu'il faudra qu'on revienne ici en été pour voir ça, ça doit être vraiment sympa. Et aussi ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on voit pas mal en fait ici dans ces quartiers-là, dans les Je peux recommencer ? Oui. Ouais. Désolée. Et pourtant il ne fait pas froid, alors je n'ai pas de problème d'articulation là, donc clairement je devrais parler normalement. Mais bref, c'est peut-être le stress un peu. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est vraiment drôle dans les quartiers du canal, que ce soit Griffintown, Saint-Henri ou la Petite Bourgogne, c'est qu'il y a vraiment un espèce de contraste d'architecture. En fait, je pense qu'ils n'ont pas voulu complètement raser les anciens bâtiments du passé ouvrier. Ils ont vraiment voulu construire les immeubles et les nouvelles constructions en accord avec ça. Donc souvent, où qu'on soit, eh ben, on voit des silos, on voit des cheminées, tout ça à côté en fait de bâtiments modernes. D'ailleurs on peut en voir un là-bas, de silos. Et c'est bon, je l'ai. C'est ça. Et derrière, donc si tu te retournes, hop, là on voit hop, voilà, une cheminée en fait. Et un vélo. Et un vélo.
J'ai hâte que les Bixi soient là. Aujourd'hui, on est le 30 mars 31 mars et les Bixi arrivent le 12 avril. Donc, le 15 non, le 15 je crois. Bon, bref. Mais bref, ils arrivent dans quelques semaines, on a trop hâte. On pourra venir ici en vélo, se promener et tout, ça va vraiment être trop cool. Passion escalier. Je suis en train de regarder où on est. Parce que c'est grand Montréal, on peut se perdre. Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accident. A Beaver County man is being murdered and more labor. On arrive au marché à Atwater. En fait là le marché à Atwater est principalement à l'intérieur, mais il faut savoir que dès que les beaux jours arrivent et que le printemps s'affirme et ensuite pendant toute la période de l'été, le marché en fait se développe on va dire et tout le parking autour est transformé vraiment en marché extérieur. On est arrivé rue Notre-Dame-Ouest qui est en fait la rue principale commerçante du quartier. Et voilà, on est arrivé dans Petite Bourgogne, et oui, ça ne paraît pas, il n'y a pas un panneau écrit Petite Bourgogne parce que la limite entre Saint-Henri et Petite Bourgogne est assez floue. Et en fait, donc là, on est en train de suivre un circuit qui est un circuit des antiquaires. Si jamais vous êtes intéressé pour le faire, n'hésitez pas à aller sur le site des quartiers du canal. Vous allez pouvoir télécharger un plan avec en fait le circuit pour découvrir ce quartier des antiquaires. On est rue Coursol, on a lu que c'était une des rues les plus charmantes de Montréal avec des petites maisons colorées pleines d'escaliers. Et au final, on se rend compte que ces petites maisons-là, eh bien, elles ne sont pas que sur le plateau, on les trouve aussi dans la petite Italie, on les trouve aussi ici en Petite Bourgogne. Donc c'est ce qui fait vraiment l'identité de Montréal et on adore ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On a fini notre petite promenade dans Saint-Henri et la Petite Bourgogne. Et on va se faire écraser par une voiture.
Donc je disais, c'est la fin de notre vidéo, on arrive à la fin de notre promenade dans la petite Bourgogne et Saint-Henri. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, on a essayé de sélectionner un petit peu les choses qu'on vous a montrées. Notre but avec ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer les avantages et vraiment les choses différenciantes de chaque quartier. Donc c'est pour ça que pour Saint-Henri, on a voulu se promener au bord du canal Lachine et que Petite Bourgogne, on est passé par des rues un petit peu spécifiques. Comme ça, voilà, ça vous donne un petit aperçu. On vous recommande de venir vous balader dans ces quartiers, comme ça, c'est vraiment le meilleur moyen de les découvrir. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on revient tous les dimanches avec une nouvelle vidéo ou des fois on revient aussi le lundi, enfin ça varie entre le dimanche et le lundi mais on essaye de s'y tenir, c'est vraiment une vidéo par semaine. Donc voilà, encore une fois n'oubliez pas de vous abonner pour ça. Moi je vous dis une bonne semaine, à la semaine prochaine, salut!